Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, ma cuve est en train de chauffer parce que derrière, je vais produire des bougies. J'espère que du coup, tu n'entends pas trop le bruit de la cuve en train de chauffer et que mon micro capte bien ma voix. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence les vidéos. Calendrier de l'Avent 2026. Je sais, il est tôt, on est en plein été, on n'a pas envie de penser au calendrier de l'Avent, mais moi, il faut que je prenne de l'avance. Du coup, aujourd'hui, je vais t'annoncer le thème du calendrier de l'Avent 2026. Je vais t'annoncer les créatrices qui feront partie du calendrier de l'Avent 2026. Je vous préviens tout de suite, toutes les créatrices ont déjà été choisies, ont déjà été contactées, ont déjà commencé à travailler sur leur création. Il n'y a pas de place de plus pour cette année en tout cas. Et en plus de ça, je choisis les créatrices en fonction du thème du calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai pas envie de passer par 4 chemins pour vous faire patienter. Le thème du calendrier de l'Avent 2026 sera, roulement de tambour, ça sera le thème jardin secret. Alors, l'année dernière, j'étais encore en train de travailler sur le visuel du calendrier de l'Avent 2025. Quand je suis tombée sur Pinterest, en fait, je cherchais une typographie pour aller avec le thème du calendrier de l'année dernière qui était Casse-Noisette. Et je suis tombée sur un visuel sur Pinterest. Et je me suis dit, c'est ça que je veux pour le prochain calendrier de l'Avent. Donc, évidemment, j'ai gardé en mémoire ce visuel. Et du coup, voilà, cette année, le thème, ça sera Jardin secret. Du coup, je vais un peu vous spoiler ce qu'il va y avoir, mais un tout petit peu. Un petit peu aujourd'hui, bon, un peu beaucoup avec les créatrices, mais je ne vais pas expliquer ce qu'il y aura dans le calendrier, même si pour au moins l'une des créatrices, ça sera évident. Mais je vais vous dire un tout petit peu aujourd'hui. Si jamais tu veux pas en savoir plus, c'est le moment de partir de la vidéo. Si jamais tu es curieux d'en savoir plus, reste par ici. Du coup, étant donné que le thème c'est Jardin secret, il n'y aura pas cette année de parfum sur le thème de Noël. Du moins, pas de parfum très précis du genre cannelle, rocher praliné, pain d'épices, tout ça, il n'y en aura pas. Certes, c'est un calendrier de l'Avent, mais cette année, il n'y aura pas de trucs spécifiques pour Noël. Parce que justement, comme le thème, c'est Jardin secret, l'idée, c'est de vraiment respecter ce thème et de partir à fond dans l'idée du jardin secret. J'avoue que là, j'ai lancé ma caméra, je me suis dit, vas-y, je vais filmer, j'ai pas de plan, j'ai rien de prévu. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le retour du carnet avec toutes les indications à l'intérieur. Depuis plusieurs semaines, je commençais à réfléchir sur ce que j'allais mettre dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai commandé récemment des nouveaux moules pour faire des tests, pour changer un peu le contenu de ce que j'ai proposé précédemment dans les calendriers de l'Avent. En même temps, tu te doutes qu'avec un thème jardin secret, il ne va pas y avoir de casse-noisette dans le calendrier de l'Avent cette année. D'ailleurs, si tu veux voir le calendrier, le contenu du calendrier de l'année dernière, donc casse-noisette, je te mets dans le petit i l'unboxing de ce calendrier. Donc, j'ai unboxé les 24 cases du calendrier de l'année dernière. Donc, je te laisse regarder dans le petit i la précédente vidéo. Et donc, ça fait plusieurs semaines que je réfléchissais sur qu'est-ce que je veux mettre dans ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que je veux proposer de produits que je fais habituellement, qu'est-ce que je veux proposer comme nouveauté, et vous n'êtes pas prêts, il va y avoir plein de nouveautés cette année. Évidemment, je ne vais pas vous les dire, mais sachez que tout est défini. Je ne vais pas vous montrer, sinon vous allez savoir, mais j'ai défini ce qu'il va y avoir dans le calendrier 12 cases, dans le calendrier 24 cases. Comme l'année dernière, il y aura un 12 cases et un 24 cases. Ça vous a énormément plu l'année dernière. Donc, je continue ce fonctionnement-là. Par contre, moi, pour du coup la production, je vais changer de fonctionnement cette année. L'année dernière, je voulais déjà faire ça, mais étant donné que je proposais 2 formats différents, je ne savais pas trop les quantités que vous aurez voulu pour le 12 cases et le 24 cases. Du coup, là, cette année, je peux enfin travailler de cette façon-là. C'est-à-dire que ça faisait 3 ans que je travaillais sous forme de précommande. C'est-à-dire que je lançais les précommandes et une fois que j'avais toutes les quantités, je produisais les calendriers de l'Avent. Les 2 premières années, je faisais les précommandes en septembre. Sauf qu'en septembre, il y a aussi la collection d'automne qui vient en même temps.
Sauf que c'était un peu la galère pour moi de communiquer à la fois sur les calendriers de l'Avent et à la fois sur la collection d'automne. Donc l'année dernière, je me suis dit, ok, la collection d'automne, je vais la sortir début septembre et les calendriers de l'Avent, je vais les vendre en précommande début octobre. Donc les 2 premières années, c'était tout le mois de septembre. L'année dernière, c'était 15 jours début octobre. Cette année, la vente va ouvrir début octobre, comme l'année dernière, mais je vais produire les calendriers en amont. C'est-à-dire que au mois d'octobre, quand je vais lancer les ventes, il y aura de disponibles que les calendriers que j'aurai eu le temps de produire en amont. En fait, l'année dernière, j'ai passé mon mois de novembre, 3 semaines et demie, à produire. C'était beaucoup trop de boulot d'un coup. Alors certes, j'ai eu l'aide de mes petits lutins comme d'habitude, c'est-à-dire ma famille, Monsieur Factory, etc. Mais en fait, ça s'est chevauché sur la collection de Noël. J'ai pas eu le temps de communiquer sur mes bougies de Noël sur Instagram et vous avez quand même été au rendez-vous sur les ventes à Noël. Ça s'est chevauché sur les marchés de créateurs, les marchés de Noël, etc. Et il s'avère que entre Noël et Nouvel An, j'étais limite en dépression tellement j'avais travaillé intensément pendant cette grosse période et j'ai pas envie de me retrouver dans cet état-là cette année. Donc j'ai décidé que cette année, je vais produire les calendriers de l'Avent cet été. Comment dire que la semaine dernière, j'étais un peu bloquée par la chaleur parce que comment dire qu'avec un atelier, malgré le rideau occultant fermé, il faisait quand même aux alentours de 30 voire 32 même le dernier jour où j'étais à l'atelier. C'était pas possible d'allumer la cuve. La cuve, je la fais chauffer à 80 degrés. Ça réchauffe encore plus la pièce, donc il va falloir que je jongle avec les températures de cet été pour pouvoir produire les calendriers. Et donc, quand je vais lancer en octobre les ventes des calendriers, il y aura de disponible que ce que j'aurai eu le temps de produire, même si mon objectif, c'est d'augmenter la quantité comparée à l'année dernière. L'idée, c'est au moins cet été, d'ici fin août, c'est d'avoir produit toutes les cases du calendrier de l'Avent. S'il me reste plus qu'à les emballer derrière, c'est pas un problème. Surtout qu'au niveau de l'emballage, j'ai de l'aide de mes petits lutins. Mais je veux absolument avoir produit tout avant la fin du mois d'août. Et que derrière, il me reste juste à emballer et à mettre dans les boîtes. Comme ça, dès que vous passez commande, ça peut aussi partir plus vite. L'année dernière, j'ai fait partir les premiers calendriers de l'Avent le 21 novembre. Et malgré ça, j'avais une grosse quantité qui est partie tout d'un coup. Parce que si vous étiez là depuis l'année dernière, alors je ne sais plus si j'avais fait une story ou un reel. Une story, c'est sûr, mais le reel, je ne suis pas sûre. J'avais ma chariote, mon gros chariot que j'utilise pour les marchés qui était plein à ras-bord de calendriers. Donc vraiment, le 21 novembre, il y a beaucoup de calendriers qui sont partis. Et malgré ça, il y a des calendriers qui sont arrivés une semaine après le début du mois de décembre. Donc l'idée, c'est aussi de faire partir les calendriers de l'Avent plus tôt. Beaucoup de révélations là, beaucoup de choses à vous partager. Je pense que sur tout ça, je suis bien. Donc, je vous ai dit le thème, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de parfum typique de Noël. Enfin, en fait, il va y avoir 2-3 trucs un peu Noël, mais c'est des parfums qui sont aussi fleuris. Donc, je les catégorise pas totalement dans les parfums typiques Noël, genre cannelle, pain d'épices, sucre d'orge, rocher praliné, etc. Il n'y aura pas ces parfums-là dans le calendrier de l'Avent. On est vraiment sur un thème jardin fleuri, jardin secret, tout ça. Donc, il n'y aura pas de parfum typiquement de Noël. Je l'annonce parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus en mode « Bah ouais, mais c'est un calendrier de l'Avent, alors je m'attendais à des odeurs de Noël. » Non, il n'y aura pas d'odeur de Noël dans ce calendrier de l'Avent. Par contre, je vous ai vraiment prévu des pépites. Il y aura plusieurs nouveaux produits. Il y aura des produits inédits calendrier de l'Avent. Il y aura des produits qui sont déjà venus dans le calendrier de l'Avent, mais qui ne seront pas identiques. Il y aura des classiques Justine Factory. Bref, de quoi vous faire plaisir pendant tout ce mois de Noël. Du coup, pour les créatrices qui feront partie du calendrier de l'Avent, non, je vais commencer par l'illustratrice. Enfin, oui, c'est une créatrice, mais c'est une illustratrice. Le calendrier de l'Avent sera cette année, encore une fois, illustré par Marie Riem. L'année dernière, c'était trop magnifique ce qu'elle m'avait fait. J'ai adoré, vous avez adoré. Cette année, elle m'a fait un visuel jardin secret
incroyable. Je vais vous mettre justement un petit passage vidéo que j'ai filmé au moment où j'ai découvert l'illustration qu'elle m'a faite. J'ai eu la même réaction que l'année dernière parce que le travail de Marie, il est incroyable. Je suis trop contente. Je pense que vous allez adorer. Je sais pas si je vous mettrai dans la vidéo le visuel qu'elle m'a envoyé. Mais c'est juste magnifique. J'ai montré le visuel à des personnes de ma famille, à des copines créatrices et à chaque fois, tout le monde est unanime comme quoi le visuel, il est incroyable. Donc voilà, je vous laisse voir les plans de la découverte de cette illustration qui est magnifique. Je sais pas comment commencer. En fait, j'avais pas prévu de me filmer là maintenant tout de suite, mais j'ai pas les mots, mais Marie, tu me fais vivre les mêmes émotions que l'année dernière avec l'image de l'année dernière. Pour vous expliquer, Marie Riem, l'illustratrice avec qui j'ai travaillé pour le calendrier de l'année dernière, vient de m'envoyer un premier jet pour l'illustration de cette année. Et oh my god, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. C'est un truc de malade. Genre, vraiment, j'aime trop. Je pense qu'il y aura 2-3 trucs à modifier, mais pour un premier jet, c'est incroyable. J'adore. Actuellement là, j'ai pas encore commencé à filmer quoi que ce soit. J'allais me mettre sur préparer du contenu Insta pour Justine Factory classique et je vois que Marie m'envoie un message, enfin 2 messages plus une photo et je vois ça, je fais littéralement c'était ça ma tête il y a 2 secondes et c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. C'est incroyable. Le dessin est magnifique. C'est dans un style totalement différent de l'année dernière avec les casse-noisettes. On sera plus du tout sur un style Noël. Mais incroyable. Je pense que, ouais. Là, elle m'a dit qu'il y aura peut-être des choses à modifier au niveau des arbres. Je t'en dis pas plus, mais je pense que je vais lui demander ou alors je le ferai moi-même, je vais revoir la typo du titre du calendrier de l'Avent. Mais sinon, c'est trop ouf. Et j'en tremble un petit peu, c'est ouf. Il y a des petites... Oh mon Dieu, mais il est adorable. C'est canon. Incroyable. J'aime trop. Franchement, Marie, merci infiniment pour le travail que tu fais. C'est trop joli. Trop beau. J'adore. J'ai pas d'autres mots. J'adore. Je suis trop fan. Et je suis trop contente de, cette année encore, avoir fait appel à Marie parce que c'est trop beau ses illustrations, ce qu'elle fait, les couleurs, c'est canon. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. C'est trop beau. Voilà. Bon. Je vais te laisser là. Je vais continuer ma journée parce que j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. Je pouvais pas ne pas partager mon état de waouh, c'est trop beau. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Si jamais je t'ai déjà parlé du design ou du thème du calendrier, peut-être que je te mettrai l'image juste ici. J'ai trop hâte de vous montrer à quoi ça va ressembler, mais je suis trop fan. Waouh. J'ai juste un mot. Waouh. Du coup, maintenant que tu as vu mon état dans lequel j'ai découvert l'illustration de Marie Riem, tu te doutes bien que Marie Riem sera encore cette année évidemment l'une des créatrices du calendrier de l'Avent, donc elle aura sa case dédiée. Avec Marie, on a évoqué un produit, mais c'était pas encore définitif, donc voilà, faut encore qu'on discute ensemble.
de savoir exactement qu'est-ce qu'elle propose dans sa case. Ensuite, on va avoir le retour de ma copine Chat. Alors, entre deux, elle a changé de nom. Avant, elle s'appelait Logarithme et Aquarelle. Maintenant, elle s'appelle Chaos d'étoiles. Donc, elle revient pour une case du calendrier de l'Avent avec un produit qui sera différent de l'année dernière. L'année dernière, elle avait proposé une petite décoration de sapin en métal repoussé. Si tu veux voir à quoi ça ressemblait, n'hésite pas à aller voir la vidéo de l'unboxing qui est dans le petit i. Donc là, cette année, elle a prévu une autre chose. On a évoqué la chose, mais faut qu'on en rediscute. Faut que je vois avec elle ce qu'elle va proposer, mais je sais pertinemment que ça va être trop bien. Ensuite, on va avoir 2 nouvelles créatrices qui vont apparaître dans le calendrier de l'Avent. On va avoir Joanne de Mes Attrape-Rêves, qui est une amie de Marie Riem. En fait, c'était quoi? C'était au mois d'avril, je pense. Je suis allée faire un atelier chez Marie Riem. C'était un atelier métal repoussé et c'était un atelier mixte du coup avec Joanne de Mes Attrape-Rêves où j'ai fait une étoile moumoute fleurie. C'était trop beau. Bah d'ailleurs, je vais aller chercher ça et je vais te montrer ce que j'ai fait dans cet atelier. C'était trop bien. Hop, alors voilà ce que j'ai fait en métal repoussé avec une illustration de Marie Riem. C'est trop beau, j'ai pris un soleil, voilà, trop beau. Et donc, ce que j'ai fait avec Joanne, c'était ça, une petite étoile toute moumoute, trop chou, avec des petites fleurs séchées là sur le côté. C'est trop joli, j'aime trop. Donc, en fait, Joanne, elle fait de la décoration, notamment du macramé. Et je lui ai demandé un objet en macramé pour mettre dans vos cases. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, sinon c'est nul. Mais j'ai demandé 2 versions différentes en fonction de... Attends, je suis trop loin là. Donc je lui ai demandé 2 versions différentes en fonction de si le calendrier de l'Avent est destiné à une femme ou à un homme. Parce que le modèle qu'on a choisi de base pour les femmes, il est très typique, très mignon, très femme quoi, enfin voilà. Et donc je me dis que si jamais le calendrier de l'Avent est destiné à un homme qui est un peu moins truc mignon, il y aura une version pour les hommes. Donc voilà pour la 3e créatrice. Et la dernière créatrice qui fera partie du calendrier de l'Avent cette année, c'est Alexia de Mon Lacet Français. Bon bah voilà, Alexia, elle fait des lacets fleuris, des lacets unis avec plein de couleurs différentes. En fait, elle utilise des jolis tissus pour faire des lacets. L'idée, c'est de pimper tes baskets avec des jolis lacets. Donc, ça rend super bien sur des baskets blanches claires, mais ça marcherait bien aussi avec différentes couleurs de baskets. Bref, donc Alexia va nous proposer des lacets parce que en fait, c'est son produit phare. Enfin, même c'est son produit tout court. Et donc, pareil, pour Alexia, je lui ai demandé qu'elle me propose 2 lacets différents. Si c'est destiné pour une femme ou pour un homme. Donc du coup, sur le site, quand vous commanderez votre calendrier de l'Avent, il y aura une petite case à choisir. Est-ce que le calendrier de l'Avent est destiné à un homme ou à une femme? Et dans ce cas-là, si c'est pour une femme, il y aura les 2 créations femmes. Et si c'est pour un homme, il y aura les 2 créations hommes. Toutes ces créations seront évidemment très jolies. Il n'y a pas une qui est plus belle que l'autre. C'est plus un peu plus typé mignon femme ou un peu plus typé joli homme, on va dire ça comme ça, voilà. Waouh, bah ça fait déjà 18 minutes que je parle. Mais ouais, mais j'ai plein de trucs à vous dire, moi. J'ai trop hâte de vous en montrer plus, mais j'ai pas envie de tout vous dévoiler tout de suite. En tout cas, aujourd'hui, on est le 3 juillet. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais on est le 3 juillet. J'ai commencé à produire le 1er juillet. Là, du coup, la cuve, elle est en train de chauffer pour produire des créations du calendrier de l'Avent. Il y a des trucs qui sont là, hein, mais je les ai mis en place pour que tu puisses pas voir. En tout cas, j'ai des trucs à tester parce que j'ai reçu des nouveaux moules. Il y a des moules que j'ai testés une fois avec de la cire classique, mais il faut que du coup je les teste avec la cire plus le parfum qui correspond à ce que j'ai choisi pour le calendrier de l'Avent et que je mette du coup la mèche qui est adaptée, que j'essaye avec différentes mèches. Voilà, mais ça je vais pas vous le montrer parce que sinon il y aura plus de surprises.
Voilà, en tout cas, j'espère que le thème du calendrier de l'Avent vous plaît tout autant qu'à moi. Je suis contente cette année de faire un calendrier de l'Avent qui n'est pas du tout typé de Noël. Pourtant, moi j'adore Noël. La preuve, l'année dernière, mon calendrier de l'Avent Casse-Noisette, il était ultra typé Noël. Mais cette année, voilà, j'ai envie de faire différemment. Ce thème, il m'a hyper inspirée. Je vais vous faire plein de super créations. J'ai hâte de vous en dire plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce thème vous plaît, si vous avez hâte d'en savoir plus, si vous avez hâte de voir un peu plus ce qu'il y aura dans le calendrier de l'Avent. Comme l'année dernière, je vais essayer de vous en montrer un petit peu, mais pas trop, parce que j'ai pas envie de vous spoiler surtout. Je sais que l'année dernière, je vous avais montré les casse-noisettes. Je vais voir si je peux pas vous montrer un truc un peu équivalent pour vous donner un petit peu envie d'acheter ce calendrier de l'Avent quand même. Les calendriers de l'Avent seront, je pense, disponibles à partir du 1er octobre en ligne à tout le monde. Par contre, si tu veux recevoir en avance des indications sur le calendrier de l'Avent, si tu veux recevoir en avance le lien surtout pour avoir accès en avance à la vente des calendriers de l'Avent, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Le lien, il est toujours dans la description. Et donc, en fait, si tu t'abonnes à ma newsletter, potentiellement, un jour avant, tu vas recevoir le lien pour acheter ton calendrier de l'Avent en avance et être sûr d'avoir ton calendrier de l'Avent. L'année dernière, le premier jour, il y a déjà une vingtaine de calendriers de l'Avent qui sont partis. Donc, vaut mieux arriver en avance plutôt que arriver et qu'il n'y a plus de calendrier. Je vais faire en sorte de bien communiquer sur les calendriers de l'Avent. Donc, quand il n'y a plus de calendrier de l'Avent, il n'y a plus de calendrier de l'Avent, j'aurai pas le temps d'en refaire. D'autant que là, à la fin de l'année, j'ai postulé pour 2 gros salons. Il faut que je postule pour un marché de Noël, le marché de Noël de la baie de Vaucelles que je fais tous les ans depuis maintenant 4 ou 5 ans, je sais plus, 4 ans je crois. 2022, 23, 24, 25. Ouais, j'ai déjà fait 4 ans. Et étant donné que ces 3 événements sont sur les 3 derniers week-ends de novembre, que le premier, il est 4 jours, le deuxième 3 jours et le troisième 4 jours, comment dire que j'aurai pas le temps de faire quoi que ce soit entre deux. Donc, il faut que j'ai de l'avance sur les calendriers de l'Avent pour avoir de l'avance sur les collections de Noël et les bougies de Noël. Pour l'instant, c'est des candidatures. Je ne sais pas si je serai pris à tous les événements, mais si c'est le cas, ça va être le gros rush au mois de novembre. Donc, il faut absolument que je prenne de l'avance. C'est pourquoi la cuvette elle chauffe. C'est pourquoi j'ai déjà commencé à produire. J'ai déjà produit des bougies pour 3 cases déjà. En fait, quand c'est ça, je jongle entre plusieurs productions parce que il y a des moules. J'ai une petite quantité de moules. Par exemple, l'année dernière, les casse-noisettes, j'ai que 5 moules parce que un moule, ça coûte quand même un certain prix. Et donc, j'en avais acheté 5. Et donc, faire 5 bougies à la fois, il faut attendre que ça refroidisse, il faut attendre que ça cristallise. Je peux pas démouler tout de suite trop vite quand c'est pas assez cristallisé. Donc voilà, je jongle sur plusieurs productions à la fois. Mais donc là, il y a déjà 3 productions qui sont lancées et déjà pas mal de bougies qui sont produites. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avancer plus que ça. De toute façon, je pense que tu le vois à mon enthousiasme là dans cette vidéo. Je parle hyper vite parce que je suis trop contente. J'aime trop travailler sur mon calendrier de l'Avent. Je suis un peu mitigée entre j'ai trop hâte. Je suis trop contente du calendrier de l'Avent et en même temps je suis dans une période où on est en plein été et les bougies ça se font pas trop en été parce que il fait trop chaud et je comprends tout à fait, t'as pas envie d'allumer une bougie quand c'est la canicule dehors. Mais donc voilà. Et en plus de ça, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je sais pas encore quand est-ce que je vais évoquer le sujet, mais je pense que ça va vite venir parce que vous allez vite le voir sur les vidéos. La question, ça va surtout être de monter les vidéos. J'ai 4 vidéos qui attendent d'être montées avant celle-là. Je sais pas dans quel ordre je vais les publier, mais il faut que je les publie. Sauf que là, je profite qu'il fait à peu près frais pour produire pour le calendrier de l'Avent. Bref, j'ai du boulot. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas, pour recevoir les prochaines vidéos sur le calendrier de l'Avent et toutes les autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter si tu veux recevoir en avant-première des infos exclusives, le lien pour pouvoir commander ton calendrier de l'Avent en avance. Moi, je te laisse là pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, n'oublie jamais de briller.